Salut à tous, ici Alex de Ludovox.fr, bienvenue dans ce vidéo chrono. Aujourd'hui, on va parler de Brillant. C'est un jeu pour 1 à 6 joueurs à partir de 8 ans. Il s'agit d'un jeu à cocher dans lequel vous allez tenter de remporter plus de diamants que vos adversaires en complétant différentes zones sur votre propre grille. L'idée est qu'à chaque tour de jeu, on va pouvoir lancer les dés et en fonction des valeurs obtenues, on va avoir la possibilité d'inscrire l'un des deux chiffres sur notre grille en fonction de certaines contraintes. On devra toujours inscrire l'un des deux chiffres à côté du second. Par exemple, ici, je devrais inscrire un 3 à côté d'un 4 ou bien un 4 à côté d'un 3. Au début, on va chacun avoir positionné des chiffres et on devra donc respecter cette première contrainte avec les dés, mais également des contraintes de zone, puisqu'en effet, au sein des différentes zones, on va avoir des contraintes également de position de chiffres. Par exemple, au sein d'une catégorie rouge, on n'aura pas la possibilité d'inscrire deux fois un chiffre identique. Donc par exemple ici, je ne pourrais pas inscrire un nouveau 4 dans cette zone rouge à ce niveau-là. C'est ce qui est représenté par ce symbole. Pour les autres zones, très rapidement, au niveau d'une zone bleue, on doit toujours mettre des chiffres qui sont strictement identiques. Dans une zone verte, il n'y a pas de contrainte particulière. La jaune, ça doit toujours être des chiffres différents. Et enfin, la violette, il faudra qu'il y ait deux valeurs distinctes au maximum dans cette zone-là. Comment ça va se passer? Eh bien, un joueur va pouvoir lancer les 2 dés, et ce faisant, on va alors pouvoir commencer à compléter notre grille. Ici, par exemple, on a obtenu un 5 et un 2. Une fois qu'on a obtenu ce résultat, chacun des joueurs et joueuses va pouvoir se concentrer sur sa grille pour savoir est-ce qu'il veut inscrire un 5 à côté d'un 2 ou un 2 à côté d'un 5 en fonction de ses propres contraintes et ce qu'il a déjà complété pour le moment. Moi, par exemple, ici, si je regarde au niveau de ma grille et je vois qu'au niveau de ce 2-là, par exemple, je pourrais choisir d'inscrire un 5 dans cette zone rouge. En effet, j'ai qu'un 4 qui y est positionné pour le moment. Je dois forcément avoir des valeurs qui sont différentes, donc a priori, ça marche bien. Au niveau du violet également, je pourrais choisir de mettre un 5. En effet, ça doit être orthogonalement adjacent, donc je pourrais tout à fait mettre un 5 ici ou ici. Cependant, ça va déjà me restreindre puisqu'en effet, je dois avoir deux valeurs distinctes dans une zone violette. Et donc là, pour cette zone-ci, je saurais que je dois forcément dorénavant ne mettre que des 2 ou que des 5. À l'inverse, ici, je ne peux pas choisir de mettre un 5. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, dans cette zone rouge, j'ai déjà un 5 qui est inscrit. Et ce faisant, je ne peux pas mettre un nouveau 5 dans cette même zone. À l'inverse, je pourrais choisir de mettre un 2 à côté du 5, je pourrais le mettre dans cette zone verte ici, j'ai pas de contrainte donc pourquoi pas. Le 2, je pourrais le mettre dans la zone rouge également, ou je pourrais le mettre dans la zone violette, et ça serait plutôt un bon coup. Pourquoi? Parce qu'en fait, au sein de la zone violette, je disais, je ne peux avoir que deux chiffres différents au maximum, et puisque je remettrai déjà un 2 que j'ai déjà, a priori, ça sera pas trop une contrainte pour moi. Donc c'est ici ce que je vais choisir de faire, et je vais donc inscrire ce 2 directement à ce niveau-là. Une fois que j'ai fait ça, mes autres adversaires pendant ce temps ont pu faire de même sur leur fiche. Donc on va voir qu'en fonction des chiffres qu'ils ont eu au début de la partie, qui ne seront pas forcément mis au même endroit, ils vont devoir donc inscrire des chiffres comme ils le souhaitent. Et donc là, ils ont fait chacun des choix distincts. Et une fois que c'est fait pour tout le monde, on va pouvoir lancer les dés à nouveau. Cette fois-ci, on a obtenu 1 et 6. Et donc là, de la même façon, chacun va regarder sur sa fiche, est-ce qu'il veut inscrire un 1 à côté d'un 6 ou un 6 à côté d'un 1. Moi ici, par exemple, au niveau du 6 qui est là, je pourrais mettre un 1 dans la zone violette, mais comme tout à l'heure, ça m'imposera d'avoir que des 3 et des 1 dans cette zone-là, ce qui est pas trop intéressant pour moi. Je pourrais mettre le 1 dans cette zone verte, mais ça, pareil, ça m'intéresse pas trop, puisque cette zone verte, pour le moment, j'ai pas commencé à la compléter. Et je vais marquer des points quand les zones seront complétées. En l'occurrence, celle-ci va me prendre plus de temps, en sachant que la partie se terminera avant qu'on ait complété notre grille au complet. A priori, c'est pas très intéressant à faire pour le moment. Et je peux pas non plus mettre le 1 au niveau de la zone bleue ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la zone bleue, je dois toujours avoir des chiffres qui sont strictement identiques. Donc, je vais peut-être plutôt mettre un 6 à côté d'un 1. En l'occurrence, je pourrais le mettre dans la zone rouge ici. Dans la zone violette, mais pareil, ça m'intéresse pas trop. Je pourrais le mettre également dans la zone jaune. La zone jaune, c'est celle qui potentiellement me rapportera le plus de points si jamais je la complète. En l'occurrence, les points qu'on va remporter par les zones sont inscrits en dessous. Ici, si je suis le premier à compléter la zone jaune, c'est ces 5 zones qui sont juste ici, je vais pouvoir marquer 8 points. C'est plutôt intéressant et je vais tenter de partir là-dessus. Donc en l'occurrence, je vais choisir de mettre le 6 juste ici pour tenter d'atteindre cet objectif en premier. La partie va continuer ainsi, et donc comme je le disais, à chaque fois qu'on va compléter une zone en premier, mettons que je sois le premier par exemple à compléter la zone violette qui est juste ici, dès que ce sera fait dans le tour où je parviens à le faire, je vais pouvoir dire aux autres, j'ai complété la zone violette qui se trouve au bas de la feuille. Si personne d'autre n'a réussi à le faire en même temps, dans ce cas-ci, je vais pouvoir entourer les points correspondants, en l'occurrence 6 points. Les autres vont barrer ces 6 points sur leur fiche, ils ne pourront plus marquer 6 points pour cette zone-là. Et moi, sur la ligne qui est tout en haut, je vais pouvoir inscrire la valeur de points que j'ai marquée, en l'occurrence mes 6 points, juste ici. Dorénavant, si jamais un joueur parvient à compléter cette même zone, il ne marquera plus que 4 points. De la même façon, les derniers joueurs la barreront et dorénavant, ils ne marqueront que 2 points s'ils parviennent à la remplir. Il va donc y avoir une notion de rapidité, en sachant que tout le monde ne se concentrera pas forcément sur les mêmes zones, ou tout du moins essaiera de le faire. L'idée, c'est que vous allez donc progresser avec vos points au fur et à mesure de la partie, jusqu'à atteindre la valeur dépendante du nombre de joueurs. En l'occurrence, à 3 joueurs, il faut atteindre les 24 points. La première personne qui dépasse les 24 points mettra alors fin à la partie, et c'est la personne qui a le plus de points qui remportera celle-ci.
Il est à noter que le jeu vous proposera également une variante solo dans laquelle vous pourrez tenter de battre vos scores successifs lors de différentes parties, et également différentes grilles avec lesquelles vous pourrez jouer, grilles sur lesquelles vous retrouverez des nouvelles contraintes et également des nouvelles zones qui vous imposeront par exemple de mettre des valeurs chiffrées spécifiques dans celle-ci. Brillant est donc un jeu dans lequel vous devrez optimiser les phases de dés que vous obtiendrez tout au long de la partie afin de fermer les zones le plus rapidement possible pour espérer marquer plus de points que vos adversaires et ainsi remporter la partie. Alors maintenant à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr.